Dans cette salle de vente de tabac, l'humeur est maussade. Cette année encore, les affaires s'annoncent compliquées. Le futur de la culture du tabac est sombre. Regardez ce qu'il se passe cette année. En temps normal, nous devrions avoir beaucoup de tabac dans les entrepôts et plus de camions au quai de réception. Ici, c'est vide car le tabac arrive en quantité catastrophiquement faible. Les campagnes anti-tabac semblent avoir porté leurs fruits. La demande mondiale a drastiquement diminué. L'or vert du Malawi ne rapporte plus autant. Certains agriculteurs ont donc décidé de s'adapter. Dans cette plantation, on s'est mis à une autre plante verte, le cannabis. Sa culture à des fins médicinales et industrielles a été légalisée en février 2020. Il se cultive rapidement et il requiert peu de nutriments. Une opportunité que Falice Nkoma n'a pas voulu manquer après 8 ans passés dans le tabac. Pendant longtemps, je ne voyais pas l'avantage de cultiver du tabac parce que les prix étaient toujours trop bas chaque fois que j'amenais la récolte aux enchères. Parfois, le tabac était envoyé au reclassement et une partie était perdue. Nous sommes restés pauvres, donc j'ai décidé de rejoindre la coopérative de Tilitonze, de cultivateurs de cannabis. Pour l'heure, le gouvernement du Malawi ne souhaite pas investir dans le marché du cannabis. Au contraire, il continue à défendre les investissements dans le secteur du tabac. Au niveau du pays, nous devons continuer à investir dans le tabac, car à l'heure actuelle, c'est la seule culture qui génère des revenus. Nous ne pouvons pas l'abandonner, peu importe comment. L'an dernier, le tabac a rapporté 164,5 millions d'euros. C'est 27% de moins par rapport à 2020.